Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite le sommaire de votre édition d'information de ce soir dont je me fais le plaisir de vous présenter. Séance de travail du maire de Libreville avec son personnel plus de 100 jours après son installation à l'hôtel de ville. C'est pour recadrer les dérapages observés sur le terrain qui entravent la bonne marche de l'institution dont il a la charge. Les détails dans cette édition d'information, on parle aussi des attentes des populations sur la dernière réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue à Libreville cette semaine. Et puis, à l'étranger, l'homme fort de N'Djamena a demandé aux organisateurs des manifestations d'encadrer leurs militants. Voici donc pour le sommaire, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons passer à notre édition d'information, sinon au développement de nos titres. Séance de travail de l'édile de Libreville et Jeune-Ba avec son personnel ce 28 avril 2021 à l'hôtel de ville. À l'ordre du jour, recadrer les choses dans le but d'assainir les recettes municipales. Les détails dans ce reportage sur ces images de Floris Mapango. Regardons. Plus de 100 jours après sa prise de fonction à la tête de l'hôtel de ville, Jeune-Ba poursuit son programme d'organisation du travail avec tout son personnel. C'est donc à l'occasion de la dernière réunion de travail de ce 28 avril 2021 que le premier citoyen de la ville a saisi l'opportunité de recadrer les choses pour la bonne marche de l'institution dont il a la charge. Madame et messieurs les adjoints maires de la commune de Libreville, Monsieur le receveur municipal de la commune de Libreville, Monsieur le secrétaire général de la mairie de la commune de Libreville, Mesdames et Messieurs les responsables municipaux, Mesdames et Messieurs, comme je m'y suis engagé dès l'entame de mon mandat à la tête de notre institution municipale, et tel que je le rappelais encore lors de ma récente interview marquant mes 100 premiers jours en qualité de maire de la commune de Libreville, la bonne gestion des deniers municipaux doit plus que jamais être un impératif de tous les instants, aussi bien en ce qui concerne la perception des recettes que dans leur usage au quotidien. Marqueur fondamental de la gouvernance vertueuse que je souhaite de tous mes voeux, cette condition sine qua non exige que chaque service concerné de la probité ait une pleine conscience individuelle et collective des enjeux cruciaux qu'elle recouvre, notamment l'atteinte indispensable des objectifs financiers que nous impose le budget adopté lors de la dernière session du conseil municipal. Les dérapages observés sur le terrain en matière de collecte des taxes municipales occasionnent une fuite véritable des capitaux et un manque à gagner dans les recettes de la mairie. Et malheureusement, force est de constater que certains dysfonctionnements antérieurs décriés tendent à ressurgir, à se perpétuer, voire à se pérenniser, mettant ainsi à mal la volonté forte ci-dessus réaffirmée, à laquelle nul ici, ou parmi les agents affectés aux tâches de recouvrement, ne saurait déroger. Mesdames et Messieurs les responsables municipaux, c'est fort de ce constat, et à la demande de Monsieur le receveur municipal de Libreville, que cette rencontre a été convoquée par mes soins, compte tenu des risques déjà perceptibles et de nature à entraver l'exécution normale et efficiente du budget municipal en vigueur. Il convient donc pour tous d'en cerner l'extrême nécessité et d'y voir l'occasion de jeter les bases d'une collaboration exemplaire entre les entités administratives chargées de prélever les fonds et la réception municipale qui, elle seule, est le garant technique de leur gestion orthodoxe.
Plus précisément et in fine, il s'agit pour vous de définir et mettre en place des procédures permettant d'assurer au mieux la traçabilité, la fiabilité et la sincérité de tous les actes se rapportant au maniement, à la détention et au reversement de toutes les recettes récoltées à la réception municipale. Dans le but d'organiser et de dynamiser ce secteur, M. Blembina, receveur municipal chargé des recouvrements de recettes, donne de nouvelles orientations afin de permettre à la mairie d'engranger les fonds pour financer ses projets. Aujourd'hui, la mairie de Libreville, avec les objectifs que s'est fixé le conseil municipal, dirigé par M. le maire, doit pouvoir avoir des ressources pour financer les dépenses. Et les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Nous savons que pour ce qui est, on va dire, des ressources de la mairie, on compte fortement sur la subvention, on compte fortement sur les ristournes. Or, ces deux sources, on va dire, sont indépendantes de la mairie de Libreville. C'est des effets conjoncturels. Si on obtient une conjoncture favorable, on aura les ressources, du moins des ristournes ou subventions, qui seront effectivement en hausse, parfois même au-delà de ce qui a été inscrit au budget. Mais si malheureusement la conjoncture n'est pas favorable, on va avoir ces ressources-là inscrites à la baisse. Nous n'avons pas d'activité à mener ou d'action à mener pour permettre de relever la subvention ou de relever les ressources, les ristournes. Mais par contre, par nos actions, nous avons la possibilité de relever ce qu'on va appeler les recettes au sens strict, des recettes propres. Les recettes propres, c'est toutes, au sens strict j'entends, ce sont toutes les recettes qui sont engrangées par l'activité sur le terrain des agents municipaux. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience que la situation n'est plus aussi favorable ou reluisante qu'il y a quelque temps, d'une part, mais d'autre part, de comprendre que c'est d'abord sur la base des ressources que nous allons engranger par les efforts des uns et des autres que nous allons pouvoir soutenir les projets du conseil municipal de Libreville. Vivement que ces nouvelles orientations ne tombent pas entre les oreilles des sourds, car on ne scie pas la branche sur laquelle l'on est assis. Aux agents de la mairie de prendre conscience et de mettre en pratique ces recommandations afin de sauvegarder leur gagne-pain. Poursuivons cette édition d'information pour parler cette fois-ci des enseignants sortis de l'ENS promotion 2020 qui se sont retrouvés hier dans un coin du boulevard pour rédiger une lettre à l'endroit du Premier ministre suite à la suspension totale et unilatérale de leur pré-salaire. Les détails dans ce reportage de Otega Otonzogo sur les images de Floris Mapango. Attroupement du collectif de la 25e promotion des enseignants de l'ENS sortis en 2020. Les instituteurs de l'enseignement secondaire se concertent dans un coin du boulevard Triomphal pour adresser une correspondance à la primature sur le retrait de leur avoir à leur insu. Certains sont allés à leur lieu d'affectation en espérant d'avoir leur pré-salaire en cours. Malheureusement, déjà que les pré-salaires ont été déjà reversés par vague, ce qui n'est pas déjà normal. Et juste après 2 mois, on a la rupture brutale de ces pré-salaires et nous n'avons toujours pas la raison pour laquelle les pré-salaires ont été suspendus. Voilà, donc d'où notre présence ici à la primature. Nous voulons avoir des explications, savoir pourquoi notre argent a été suspendu. Nous avons tellement subi, nous sommes fatigués d'attendre, nous avons tellement de problèmes chez nous. Tout ce que nous réclamons, c'est notre dû. Nous ne sommes pas là pour faire le désordre ou bien pour casser quoi que ce soit.
nous sommes dans nos droits? Alors, nous sommes des professeurs nouvellement affectés par l'éducation nationale. Et il s'avère que depuis le mois de février, nous sommes mis sous bon de caisse pour les pré-salaires. Cependant, et nous sommes la 25e promotion, et cependant, depuis le mois de février, la mise en bon de caisse se fait par vague. Ce qui ne devrait pas déjà se faire parce qu'en principe, une promotion se fait mettre sous bon de caisse tout en entier en fait. Mais il s'avère que depuis tous ces mois, c'est par vague de 10 ou par 30. Et ce qui est encore le plus dur, c'est que pour ce mois d'avril, il y a eu une suppression, un arrêt carrément brutal sur la mise en bon de caisse. Et nous ne connaissons même pas pourquoi cela se fait. À peine sortis de leur formation, c'est le calvaire total. Avec l'arrivée du Covid-19 qui aurait apporté un dysfonctionnement dans le cadre professionnel et la suspension totale de leurs pré-salaires, ces derniers n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Vous savez tous que déjà que nous subissons l'effet du Covid-19, on ne doit pas aller travailler, c'est déjà assez compliqué. Donc avec de telles mesures, nous sommes quasiment marginalisés. Donc tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous restitue ce qui nous est de droit. Nous sommes sur le terrain depuis le mois de décembre. La moindre des choses, c'est que nous voulons quand même déjà avoir des pré-salaires parce qu'il y a d'autres qui sont en province et c'est difficile pour eux. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de soutien. Et nous-mêmes ici qui sommes aussi à Libreville, nous sommes indépendants. Donc on ne peut pas aussi compter sur les familles parce que nous sommes des chefs et des mères de famille. Nous réclamons rien que cela, mais c'est déjà très difficile parce que les pré-salaires se donnent par vague. Et nous sommes une promotion de 430 personnes. On ne sait pas jusqu'à quel mois on va arriver. Et c'est tellement pénible pour nous. Alors ce que nous voulons, c'est simplement que nous soyons tous mis en bon de caisse et que cette situation au moins trouve une solution. Que cette première démarche qui consiste à rencontrer les responsables de la primature pour avoir plus d'explications sur leur situation soit un succès total. Problème de circulation au quartier Malaba-Bongos dans le 5e arrondissement de Libreville. La route Malaba-Hôpital de Mélène est dans un état piteux. Les riverains sont remontés contre la société qui a réalisé cette route, livrée il y a 4 ans de cela. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Difficile, sinon très difficile de circuler sur l'axe Carrefour-Bongos, sortie Carrefour-Malaba, entrée hôpital de Mélène. En cause, l'état de dégradation de la seule route qui dessert ce quartier. Un ouvrage construit et livré il y a 4 ans en arrière et qui est aujourd'hui presque dans un état impraticable. Des riverains témoins des travaux réalisés sur le terrain par la société adjudicataire sont très remontés sur la qualité et estiment que ces derniers n'ont pas été faits selon les règles de l'art. Vous-même, vous voyez bien comment la route est bien dégradée. Parce qu'une fois, on avait posé la question aux Chinois. Est-ce que vraiment ça, c'est le vrai goudron que vous êtes en train de faire? Ils nous ont dit beaucoup d'argent, beaucoup de travail. Peu d'argent, peu de travail. Donc nous, on fait ce qu'on nous a donné. Le peu qu'on nous a donné, on essaie de faire quelque chose. Mais ça ne doit pas mettre plus de temps. Voyez-vous, ça n'a même pas fait 3 ans. On repart encore à zéro. Partir d'ici jusqu'au rail, vraiment c'est de n'importe quoi. En tout cas, vous avez au moins 1 heure. Les voitures sont obligées de tourner, mais pas vraiment, les clandemans ne peuvent pas vraiment circuler. On est vraiment, c'est du peu sur la planche ici. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vraiment c'est ça le travail ou c'est pas ça? Moi, je ne sais pas ce que vous proposez pour vraiment pour le quartier. Vous voyez vous-même que vraiment l'état de la route, on n'est pas vraiment. C'est comme si vraiment on était sur la route des Moabi ou sur la route des Malinga. Mais non, ce n'est pas le bon goudron, c'est une association de l'État avec la société. Non, c'est une association de l'État avec la société. La société, c'est l'État lui-même qui connaît la société. Nous, on n'a rien à y voir avec la société. C'est l'État. Mais ce sont les Chinois. Mais les Chinois qui connaissent les Chinois, c'est l'État qui connaît les Chinois. Nous, on ne connaît pas là où se trouvent les Chinois. Les Chinois sont venus ici pour nous rendre un bon service, c'est-à-dire qu'ils vont arranger la route. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. C'est pas ça. Alors, peu d'argent, peu de travail. C'est pas ça. Ils ont donné peu d'argent, s'ils auraient donné bien d'argent. C'est comme si c'était la route, et ils devaient faire la route là, comme la route qui part de Fougamou jusqu'à Mouila, jusqu'à aller là-bas, là où la route est très bonne même. Voilà.
car rien n'expliquerait cette dégradation aussi vite que rapide si l'entrepreneur avait respecté le dosage du goudron. Et selon les populations qui, dès l'entame, pouvaient déjà émettre des doutes sur la qualité de cette route. Donc, ce qui a amené la dégradation de la voie goudronnée, parce que ce n'était pas d'abord du goudron consistant, c'était comme du contact avec du gravier qu'ils ont mis, voilà, et la couche n'était pas vraiment épaisse. Donc après quelques années, avec la profondeur des pluies et tout cela, ça a commencé à dégrader directement la route, comme vous pouvez directement le constater là-bas. Voilà. Et même lorsqu'ils étaient en train de mettre ça, la population savait directement que ça n'allait pas durer. Parce que c'était pas vraiment quelque chose de très solide. Donc ils sont venus, à un moment donné on se disait qu'ils allaient peut-être revenir faire une couche finale. Mais ils nous ont laissé comme ça. Et si vous constatez, en partant du carrefour où ils ont commencé, du carrefour du PK11 jusqu'à Bangos, passant aussi par Mijoubé, par les centres qui ont travaillé là-bas. Par les centres qui ont travaillé aussi là-bas, c'est la même chose. Donc là où ils sont passés, l'état de la route, ça n'a pas fait plus de 5 ans. Ça n'a pas fait plus de 5 ans, ça s'est dégradé comme ça. Une triste réalité qui touche surtout les chauffeurs qui fréquentent cette voie pour rallier l'hôpital de Mélène et qui sont confrontés aux problèmes de panne mécanique. Pour nous, le problème, c'est pas que le taxi coûte cher. C'est pas question que le taxi coûte cher. Hein? C'est pas à cause de l'état de la route que nous, on augmente les prix. On n'a jamais augmenté les prix. C'est par rapport au carburant. Parce que vous voyez, il y a des embouteillages, il y a des difficultés un peu en ce moment. En tant que chauffeur, vraiment, quand la route est dégradée, ça nous gaspille les véhicules, ça nous endommage les amortisseurs et on n'arrive pas à bien rouler sur une route dégradée. En fait. Nous qui utilisons cette route-là, on souffre. Et l'amortisseur, toute la voiture casse par rapport à l'état de la route. Chaque fois, on perd des pneus, il y a des rotures qui embêtent et on doit changer ces pièces-là chaque jour. Et ces pièces ne sont pas moins coûteuses, c'est coûteux. Et chaque jour, il faut remplacer les pièces. Donc ça nous dérange vraiment. Cet état de fait a fait fuir les clandos et les taximens dans la zone au grand désarroi des populations qui sont obligées de subir les caprices de quelques rares transporteurs qui prennent le risque de faire le trajet. C'est difficile pour nous lorsque nous rentrons ici avec la marchandise. On est obligé on vit avec la marchandise, on prend les voitures qui nous amènent jusqu'à un certain niveau et de là où la voiture nous laisse, on est obligé de dépenser encore de l'argent pour prendre des jeunes garçons, des boîtiers qui nous amènent jusqu'à domicile. Ça dit qu'on... Comment j'allais dire une course qui pouvait revenir à 2000 francs nous amène parfois à 4000, 5000. En tout cas, c'est les difficultés que nous rencontrons ici. Quand quelqu'un est malade, c'est la même chose, on fait la même chose. Prendre la brouette, amener la personne. Puisque les taxis, quand on demande un taxi, si vous n'avez pas 5000 francs dans les mains, vous ne pouvez pas avoir le taxi parce qu'il ne peut pas venir ici à cause de l'état de la route. Sans oublier la sécurité. Donc, il ne peut pas, nous sommes obligés nous-mêmes de soulever la personne dans la boîte, amener à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, les travaux de réhabilitation de cette route seraient confiés à une société qui aurait même déjà commencé l'évaluation sur le terrain. Ici, les piquets de bornage sont visibles. Aux riverains de prendre leur mal en patience, puisqu'apparemment, leur plainte serait arrivée sur la table des décideurs. Restons toujours dans le domaine des routes pour parler cette fois-ci des travaux de réhabilitation qui sont effectués sur le boulevard Triomphal et qui ont apporté un nouveau plan de circulation d'automobiles. Alors, une situation très mal perçue par les usagers. Ortega Otoanzogo, Floris Mapango. La forte perturbation de la circulation automobile, observée depuis le début de cette semaine au niveau du boulevard Triomphal Omar Bongo à Libreville, est consécutive à l'installation d'un ouvrage hydraulique en face du Sénat. La méthode de travail ne donne aucune joie aux usagers. Je ne suis pas satisfait parce que quand on regarde comment ces travaux sont faits, sur une voie aussi fréquentée, on doute que ces travaux-là durent d'ici 3 ou 4 ans. Donc en fait, et surtout que ce n'est pas la seule voie, il y en a beaucoup dans la ville. Donc moi je ne suis pas satisfait en fait. Ils ont barré la route, ils font leur travail, mais après c'est pénible pour les riverains parce qu'il faut marcher au moins sur plusieurs mètres et tout. Ça, c'est vrai, c'est peut-être un travail que l'État fait, mais il fallait aussi penser peut-être à une solution pour les riverains. C'est pas normal, surtout dans la période où les gens doivent se rendre au travail.
Et il faut faire le tour. Quand je regarde, vraiment, c'est embêtant. C'est embêtant pour les usagers. C'est pas en ce moment-là qu'il faut penser à faire les travaux. Il fallait faire ces travaux-là bien avant. Mais il ne doit pas toujours attendre que les bus s'affaissent. Et c'est à partir de là où il faut faire les travaux. Moi, j'espère bien qu'il y a un manque d'entretien, où il n'y a pas de techniciens, je ne sais pas. On a barré la route, c'est épuisant et fatigant de marcher tout le long là. Parce qu'on ne peut pas prendre de là jusqu'à là-bas en train de marcher. C'est impossible de marcher. Pourtant, si je suis en retard à l'école, je vais marcher et je serai trop en retard. Je ne peux pas marcher de là, donc c'est pas bon. C'est pas bien qu'ils ont fermé, ils ont barré la route, c'est pas du tout bien. Le nouveau plan de circulation mis en place, suivi de la construction des différentes barrières pour sécuriser la zone concernée, semble augmenter les souffrances des populations, surtout avec la déviation des automobilistes qui sont obligés de passer derrière l'Assemblée nationale à cause du chantier débuté devant la dite institution. Malgré cette pénibilité qui fatigue certains, d'autres acceptent la situation. Pour la déviation, il n'y a pas de problème parce qu'on fait des travaux, on est obligé à un moment d'interrompre la circulation et de faire dévier. Mais moi, ma préoccupation, c'est est-ce que ces travaux seront durables? Et vu comment c'est fait, moi je ne suis pas satisfait en fait. Parce que quand je regarde la buse qui est ici, elle est très petite. D'après ce que j'ai ouï dire, les travaux ont été faits, je crois, dans les années 75. Et il y a énormément de bassins courants. Il y en avait un juste derrière vous ici qui a été bouché. Et quand moi je vois la circonférence de la buse, c'est tout petit en fait. C'est-à-dire d'ici 6 mois, ça va être bouché. C'est vrai que c'est assez pénible quand même, parce qu'il faut marcher une longue distance. Mais je crois que c'est nécessaire quand même. Parce que déjà, la route n'était plus praticable. Hein. Et donc, s'il faut choisir entre éviter les accidents et marcher parce que la route est en train d'être faite, je vais choisir quand même de marcher. Un seul désir pour les usagers. Il faut que d'ici 10-20 ans, on ne revienne pas dessus en fait, pour qu'on aille ailleurs. Parce qu'il y a d'autres quartiers également qui ont les mêmes problèmes. Parce que si on fait ces travaux et 3 mois après on revient, on aimerait que les travaux, c'est-à-dire quand on les fait, que ce soit sur une durée assez longue dans le temps. On espère que ça va aller plus rapidement et que la prochaine fois qu'ils ne fassent pas la même erreur, on espère seulement que ça ira jusqu'à la fin. Cette fois-ci, les travaux iront jusqu'à la fin et que la route sera de bonne qualité afin que les travaux ne puissent plus être continuels et répétitifs. Ce qui est important, c'est que ces travaux-là aillent jusqu'à la fin, que ce soit vraiment des travaux vraiment durables. Parce que vous voyez, même vous-même, vous voyez, les gens sont obligés de faire le tour. À ce moment-là, nous sommes passés par la gare routière. Au niveau de Stéphos, c'est vraiment les embouteillages. Et s'il faut encore fermer les routes comme ça, là, je trouve que enfin, eux-mêmes, ils connaissent. Je propose qu'ils arrangent vite la route pour que nous puissions passer. Parce que nous, quand nous, on est en retard à l'école, après, on va dire au prof, il va dire c'est faux. Pourtant, là, quand nous, on est en retard, on ne peut rien dire là. Mais la route doit être réparée rapidement. Les travaux exécutés sur la voie du boulevard Triomphal avancent à petits pas, nonobstant les difficultés qu'éprouvent les automobilistes ainsi que les piétons. Tout juste que ces travaux soient de bonne qualité. Tout à fait autre chose à présent. On parle cette fois-ci du couvre-feu de 18h à 5h du matin qui, à Libreville, continue à faire ses dégâts. Au marché de Iaï, dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise, les commerçants n'en peuvent plus et éprouvent des difficultés pour écouler leurs marchandises. Les détails avec Ortega Otoanzogo sur les images de Flores Mapango. Les Librevillois attendaient un peu plus du Conseil des ministres hier, l'apaisement de certaines mesures restrictives. Malheureusement, rien n'a été dit. Avec le couvre-feu qui avait été ramené à 18h, les commerçants sont dans le qui-vive. Leur activité commerciale est en baisse et n'ont pas de choix que de se pointer à leur point de vente pour liquider leurs marchandises. En ce moment-là, ce n'est pas facile. Mais il y a des jours où on a un peu de clients, il y a des jours où il n'y en a pas. Mais on fait avec. On fait avec. On ne peut pas rester à la maison croiser les bras. Nous allons nourrir la famille comment? Obligés d'être là. Mais sinon, par la grâce de Dieu,
On fait avec. Cette mesure, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, devient une source d'inquiétude pour les vendeurs qui éprouvent d'énormes difficultés. Ça nous embête. Si par exemple, on renvoyait le couvre-feu à 22h, ça devait vraiment nous arranger. Parce que la majorité de nos clients, c'est à partir de 18h, 19h par là. Et surtout qu'en ce moment, à 16h, 16h30, nous devons commencer à emballer. C'est difficile. Quand le couvre-feu était à 22h, si du matin jusqu'à 15h, tu n'as pas pu faire quelque chose, de 18h à 20h, tu peux te rattraper. Mais maintenant, c'est compliqué. Les commerçants devront une fois de plus s'armer de patience, car la santé vaut plus que tout. Bizango Bibéré, mesdames et messieurs, dans le 5e arrondissement de Libreville, les populations ici éprouvent de nombreuses difficultés quant à l'alimentation en énergie électrique. Des installations électriques mal placées, sinon mal installées, seraient à l'origine de cette situation, car pour espérer avoir le courant à domicile, il faut tirer les câbles à des dizaines de kilomètres, ce qui occasionne des branchements anarchiques dans la zone. Les détails avec Désiré Bienigon sur ces images de Boris Mikolo. Regardons. Les populations du quartier Bizango Bibéré dans le 5e arrondissement rencontrent des difficultés énormes en matière d'électricité. Ceci depuis plusieurs années. L'absence des installations électriques serait à l'origine de ce manquement. Pour espérer avoir de l'éclairage, ces dernières sont obligées de parcourir des kilomètres pour avoir un compteur, d'où ces branchements anarchiques. Même le courant, là aussi, ça nous embête aussi. Les courants sont au rail. Donc on a toujours les baisses de tension, voire même les gens qui volent le courant. Les gens qui sont là, au bord là, ils volent le courant. Donc tu vois, il y a une baisse de tension, tu dis aussi que c'est le courant. Oh, donc on nous vole le courant à mi-chemin. Les habitants de cette partie de la capitale lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Si l'État nous apportait des poteaux, mais il n'y a pas. On n'a pas le soutien de l'État parce qu'il n'y a pas de poteaux pour nous aider. Comme on a des petits-enfants ici, mais rien. Donc il n'y a que nous-mêmes, on se débrouille à tirer le courant de l'autre côté des rails. Ce n'est pas encore connecté. C'est juste là. Je pense que le chantier est déjà même fini, mais il manque connecté pour qu'on nous place les poteaux. Parce que les poteaux doivent passer par ici. Aux autorités de nous venir en aide pour amener, qui nous amène les poteaux de ce côté et les compteurs. L'électricité est d'une nécessité dans un quartier. Que l'État songe à résoudre le problème. C'est par cette note de Bizango Bibéré que nous allons faire un tour à l'étranger. Mesdames et messieurs, cap à présent au Tchad. L'homme fort de N'Djamena demande aux organisateurs des manifestations d'encadrer leurs militants pour éviter les dérapages. Les détails avec nos confrères de la presse internationale. La prise de pouvoir d'un conseil militaire de transition continue de secouer le Tchad. Le leader de la junte militaire, fils de l'ancien président Idriss Déby, tué au front le 19 avril dernier, a demandé officiellement aux organisateurs des manifestations de recadrer leurs militants. Les regroupements à l'appel de l'opposition et de la société civile se sont multipliés depuis le changement de pouvoir et de violents incidents ont secoué en début de semaine la capitale N'Djamena et plusieurs villes du pays. 6 personnes ont été tuées lors de ces manifestations déclarées interdites et réprimées par la junte. Les opposants dénoncent la mise en place du conseil militaire de transition et un coup d'État institutionnel et une succession dynastique de Mahamat Idriss Déby. La France et son président Emmanuel Macron sont également ciblés et accusés de soutenir le nouveau pouvoir. Et puis, on va faire un tour en Côte d'Ivoire avant que de se dire au revoir. Libération de Pulchéri Balé après 8 ans de prison. La présidente de l'alternance citoyenne ivoirienne était inculpée par la justice ivoirienne pour trouble à l'ordre public. Presse internationale pour les détails. Nous avons décidé de mener des actions vigoureuses sur le terrain
Après 8 mois de prison, Pulcherie Ballet, la présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, a été libérée provisoirement. En août 2020, elle avait appelé avec l'opposition et d'autres organisations de la société civile à des manifestations contre un 3e mandat du président Alassane Ouattara. Des manifestations interdites par le pouvoir et qui avaient dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts et une centaine de blessés. Près de 70 personnes avaient été interpellées, dont Pulcherie Ballet. Cette dernière était incarcérée à Abidjan après avoir été inculpée d'incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voies de fait. Alassane Ouattara a finalement été réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat controversé lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. La présidentielle a donné lieu à une violente crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre les mois d'août et novembre l'année dernière. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, comme d'habitude, le rappel des titres. Séance de travail du maire de Libreville avec son personnel à plus de 100 jours après son installation à l'hôtel de ville, ainsi pour recadrer les dérapages qui entravent la bonne marche de l'institution dont il a la charge. Et puis on a parlé également des attentes des populations sur le dernier conseil de ministres. Enfin, à l'étranger, l'homme fort de N'Djamena demande aux organisateurs des manifestations d'encadrer leurs militants. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de votre journal, là dont je me suis fait le plaisir de vous présenter. Comme d'habitude, je n'étais pas seul, j'ai bénéficié de la complicité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi d'ores et déjà. Bon début de week-end à toutes et à tous. Demain, 20h30, vous aurez chez vous Ortega Otoanzogo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.